Bonjour tout le monde. Alors, oui, aujourd'hui, on va utiliser la chaise. Alors, vous pouvez faire pause et aller vous chercher une chaise. C'est une chaise sans bras. Ça peut être n'importe quelle chaise. Une chaise qui n'a pas de roulette, en tout cas. Donc, une chaise de cuisine, de salle à manger, une chaise. Alors, on commence. On va se déposer. On vient bien planter les pieds au sol. Là, on est assis sur le bout de la chaise. Hein? On ne veut pas s'asseoir comme ça, sur le bout. Donc, si le plancher est trop bas, on peut prendre un coussin et mettre un coussin ou le bloc sous les pieds. Donc, on ferme les yeux, on regarde vers le bas et on se dépose sur notre chaise. Toujours en détendant la mâchoire et tous les muscles du visage. Et on peut ouvrir les yeux. On va inspirer en allongeant les bras. Et on expire les paumes vers le sol. Et inspire. Et expire. On va garder la main droite sur la chaise, sur le côté de la chaise. À l'inspiration, on allonge le bras gauche. Et à l'expiration, vers la droite. Donc, c'est le même principe qu'au sol. Hein? On vient enraciner la hanche opposée. On respire, on écrit de l'espace dans la cage thoracique, de l'espace pour les poumons. La paume est vers le sol. Et on inspire, on remonte. Et expire, relâche de l'autre côté. Inspire, allonge le bras droit. Expire. En venant bien enraciner notre hanche droite. Donc le bassin reste bien carré devant. Alors c'est pas ça ici. On vient enraciner et on respire. Donc à chaque fois qu'on inspire, on allonge davantage, on crée de l'espace davantage au niveau de la cage thoracique, de l'aisselle. Et à chaque expiration, peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Hein? On vient à éloigner l'épaule de l'oreille, les deux épaules en fait. Et on inspire. Et on expire, on relâche. Inspire, on allonge les bras, les pouces vers le haut. On va rentrer les doigts vers l'intérieur. Et à l'expiration, on tourne. On inspire. On tourne. Et on y va comme ça. Relâchez vos épaules. Donc ici, on a tendance à faire des affaires de même. On abaisse les épaules. Puis là, on veut vraiment tourner les pouces vers l'extérieur, vers l'intérieur, en gardant les bras allongés.
Et en détendant les épaules. Peut-être qu'on va accélérer un petit peu plus. Excellent. Sentez-vous vos triceps travailler. Alors ici, imaginez que vous avez un ballon de plage sur vous, sur vos cuisses. Donc, vous voulez vous pencher vers l'avant, mais sans faire ça. Hein? Donc, on vient s'appuyer sur notre ballon de plage. Gardez le dos long, les épaules éloignées des oreilles. On reste ici. Peut-être qu'on vient mettre les coudes. Toujours, on a notre ballon. Hein? Il a été crapouté un petit peu, là, mais on respire. Relâchez le bas du dos ici. Et on glisse les mains sur les genoux, sur les cuisses. On remonte. Cette fois-ci, on va écarter les pieds. On va ramener, tenir la chaise sur le dossier ou en haut. C'est un petit peu trop intense pour moi. En haut, ça dépend de l'ouverture de vos épaules. Donc, moi, je vais glisser mes mains au milieu de mon dossier. Je vais ouvrir, ramener mes coudes ensemble et je respire. Expire, on arrondit. Inspire, on ouvre, en ramenant les coudes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore quelques fois. Et on revient à la verticale. On va glisser nos mains encore plus bas sur les côtés de la chaise. Ça dépend comment votre chaise est faite. Hein? Donc, moi, c'est assez bas là, à cause de la planche qui est ici. Donc, je vais venir m'agripper sur le côté de ma chaise. Vous allez sentir qu'est-ce qui est bon. On vient ouvrir le sternum vers le haut. On ouvre les épaules. Et on respire. Excellent. Inspire à l'ombre. Et à l'expiration, on roule. On arrondit le dos. Ici, soit qu'on a nos blocs, si ça ne va pas plus bas, ou on détend jusqu'en bas, les mains au sol. On relâche le cou, la tête. On relâche le bas du dos. Alors, si vous êtes assis à votre bureau longtemps, là, donc je soupçonne que vous l'êtes une bonne partie de la journée, en tout cas. Mais vous pouvez prendre des pauses et faire des choses comme ça sur votre chaise. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer. Ben, peut-être pas une pratique au complet, mais vous faites quelques exercices pour délier votre position. Surtout si vous êtes tout le temps dans la même position. Là. On relâche le cou, on respire bien. Et là, on va remonter, la tête va remonter en premier. On pousse dans les pieds, on déroule vertèbre par vertèbre. On reste ici, les mains sur les genoux, on allonge la colonne et le cou, la tête reste penchée vers l'avant. Allongez bien le dos. Et doucement, on lève la tête. On garde les genoux ouverts, peut-être un petit peu plus même. Et on va ramener l'épaule gauche vers le genou droit. Donc, je pousse ici avec ma main. Et je fais comme un twist ici. Hein?
une torsion. Venez détendre votre fessier gauche. Inspire. Et à l'expiration, change de côté. L'épaule droite vers le genou gauche. On respire bien. Alors, prenez le temps ici d'allonger tout le côté de la taille, le côté du torse droit. Abaissez l'épaule vers le sol. L'épaule droite. Et là, on va alterner avec fluidité, tranquillement. On inspire en haut, on expire en bas. Inspire, on remonte. Expire à droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, de chaque côté, expire à gauche. On monte. Expire à droite. Et on remonte. On peut fermer les pieds, largeur des hanches. On va venir agripper notre chaise sur les côtés. On va juste allonger la jambe gauche et on plie. Et l'autre. Alors, le bassin reste stable. Hein? C'est pas ça ici. Reste stable. Une jambe à la fois. Excellent. Maintenant, on va alterner. On allonge la jambe droite, on allonge le bras gauche. On dépose, on allonge. Opposé. Tout en gardant le bassin stable. Sans être rigide non plus. Hein? Relâchez la mâchoire. Et on relâche. Alors, on va se mettre un petit peu plus sur le bout de notre chaise. Les jambes sont dans un angle. Alors, on va se tourner vers la gauche. La main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche. Et là, soit que je viens d'attraper le dessus de ma chaise, le siège de ma chaise avec ma main gauche, ou je viens attraper le dossier ici. OK? J'essaie de garder mes deux genoux égaux parce que là, le genou gauche va s'en aller par en arrière si je le laisse faire. Alors, inspire ici. Et à l'expiration, beau twist. On respire. Alors, le travail avec la chasse, c'est qu'on peut aller plus en profondeur. On peut vraiment plus sentir, aller moins loin et plus ressentir davantage. C'est formidable, non? Alors, tranquillement. Donc, à chaque inspiration, comme toujours, on inspire, on allonge. Et à chaque expiration, on tourne un peu plus, ou un peu plus, ou un peu moins. Relâchez vos épaules. La torsion se fait toujours du bas vers le haut. Prenez soin de bien enraciner votre ischion droit.
votre os de votre fesse droite. Et doucement, on inspire, on allonge. Et expire, on revient au centre. Donc, voyez ce petit mouvement très simple qui peut se faire au bureau, hein, n'importe quand. Si vous avez besoin d'une pause ou de vous étirer. De l'autre côté, les genoux restent égaux. La main droite sur le côté de mon siège ou sur le dossier de mon siège. La main gauche à l'extérieur de mon genou droit. On inspire, on allonge. Et expire, on tourne. Alors ici, on essaie de descendre l'omoplate droite vers nos hanches. Et là, je le sens, ça vient vraiment chercher très en profondeur. Les petits muscles là, en dessous, autour des omoplates. Ceux qui travaillent très fort quand on est à notre ordinateur, à nous soutenir, ils ont besoin d'être étirés, ces muscles-là. Et là, tranquillement, chaque fois qu'on allonge, on inspire. Et si on tourne, on expire. Relâchez le ventre, relâchez le bas du dos ici. Et inspire, allonge. Et doucement, expire, on relâche, on revient au centre. Petite pause ici. Observez quand on revient de ces mouvements-là, on a l'impression d'être encore tourné vers le côté où on vient de tourner. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de faire une pause entre les deux côtés pour que la colonne se replace dans sa position originale, d'origine. Maintenant, on va faire un chien tête en bas sur la chaise. Alors, on va tourner notre chaise comme ceci. Les mains sur le siège. Chien tête en bas. Alors, soit qu'on tienne la chaise ici, sur le côté, ici. On allonge le dos. On essaie de ne pas faire de choses comme ça. On rentre les côtes. Le ventre se suctionne vers la colonne. Et là, je tiens ma chaise, mais j'éloigne mes épaules. Je peux aller plus bas, comme je veux. Et on peut même déposer les avant-bras. Et le front. On reste ici. Le mouvement est le même. On veut allonger, 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 allonger. Les omoplates vers les hanches. Les épaules sont loin des oreilles. On respire. Et on va venir sur les genoux. On va prendre son bloc. Les coudes sur le siège. On prend son bloc comme ceci. Donc, de toute manière, ça dépend de la largeur de votre siège, de votre chaise, du siège de votre chaise. Mais on veut que les coudes soient sous les poignets. Donc, sous les poignets et non pas comme ça. OK? Donc, ma chaise est étroite, alors ça n'arrivera pas là. Mais si vous avez une chaise plus large,
Donc, mes coudes sont vraiment au bout de la chaise. Donc, on ne fait pas ça ici, on rentre les côtes. Sans non plus s'arrondir trop. OK? Alors, on est ici. Et je pousse mes mains dans mon bloc. Je peux déposer mon front sur le bout de ma chaise. Et là, j'amène mon bloc vers mes omoplates. À l'expire. Et à l'inspire, je remonte. Expire, je ramène. Inspire, je remonte. Tout en poussant dans votre bloc. Donc, on stabilise la ceinture scapulaire, les épaules, le haut du dos. Encore 3 fois. Et doucement, on relâche le bloc. On tient la chaise. On se rapproche. Et on sort de la chaise. On va revenir dans un chien tête en bas. Peut-être éloigner les pieds. Et on revient en chien tête en bas. Super. On remonte. On marche les pieds vers la chaise. On va retourner la chaise comme tout à l'heure. Et on va amener le pied droit en avant. Ici, je vais prendre mon bloc au cas où j'en ai besoin. On va ouvrir derrière. Donc, je suis vraiment sur le bout de la chaise. Je ne suis pas vers l'arrière. Alors, donc ici, c'est possible que ma chaise soit trop haute pour moi. OK? Si je mets mon pied au sol, puis là, le talon décolle un peu, ben, je vais avoir besoin d'un bloc pour supporter mon pied. Alors, c'est un guerrier 2 qu'on va faire. Donc, vous voyez déjà en s'installant que c'est plus intense que quand on est sans la chaise. Donc, la chaise nous aide à travailler correctement. OK? Donc, on va juste rester ici pour l'instant. Le pied derrière est rentré légèrement vers l'intérieur. Et là, je vais relâcher ma hanche. Et je vais pousser dans mon pied en avant. Et on va allonger les bras, on ramène le torse vers l'avant. Donc ici, vous voyez, tendance, c'est ça. On rentre les basses côtes. Et on reste ici. Donc, ça vient ouvrir. Donc, je vais voir si moi, dans mon corps à moi, je peux mettre mon pied au sol. Donc, pour moi, c'est mieux que j'aille le pied au sol. Ça me fait travailler davantage. Parce que je pose dans mon pied, puis là, je le sens que ça travaille dans ma cuisse, à l'intérieur de ma cuisse. Et j'amène mon corps, mon torse vers l'avant. Et j'allonge la jambe en arrière. On reste ici, on respire. Excellent. Expire, on relâche les bras pour quelques respirations. On va garder la main gauche qui va se glisser sur la jambe. La main, j'ai dit gauche. Hein? Oui, parce qu'on est du même côté. N'est-ce pas? On va essayer d'être du même côté, les amis.
Le pied droit plié, la jambe gauche en extension. Et inspire, expire. Donc, vous voyez peut-être, vous sentez peut-être que ça étire beaucoup ici, dans la hanche qui est en avant. Regarde, si on n'est pas du même côté, c'est pas grave, pourvu qu'on fasse les deux côtés. On abaisse l'épaule qui est sur la jambe en extension. Là, je commence à sentir beaucoup que ça travaille beaucoup dans ma hanche. On inspire, on allonge les bras et expire, je vais venir déposer mon coude et j'allonge le bras au-dessus. Respirez. On tourne ici. Je presse dans mon coude, à l'intérieur de mon genou. J'ouvre ma poitrine qui est vers le ciel. Et j'allonge le bras sur l'oreille, la paume vers le sol. Donc, on relâche, on détend pendant qu'on travaille fort. En tout cas, moi, je travaille fort ici, surtout au niveau de ma jambe en avant. Et tranquillement, j'inspire. Je reviens au centre. Je relâche les bras. Et doucement, je presse dans mon siège pour revenir au neutre avant d'aller de l'autre côté. Alors, ça a vraiment beaucoup ouvert la hanche. Dans mon cas, c'est ma droite, la jambe qui était pliée. Pose ici, observez les sensations. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la chaise. Quand c'est accessible. Excellent. Prêt pour l'autre côté? Si on utilise, ça se peut que ce côté-là, j'ai besoin d'utiliser mon bloc au niveau de mon pied. On va voir. Parce qu'on n'est pas pareil des deux côtés. Alors, je m'assure d'être sur le bout de ma chaise. Hein? On n'est pas ici, là. Sur le bout. J'allonge ma jambe derrière. Ah, ça vient de craquer. Il y a quelque chose qui s'est relâché. Donc, je suis sur le bout de ma chaise et je me rends compte que ce côté-là, c'est un petit peu plus accessible. N'oubliez pas de rentrer le pied un petit peu derrière. Donc, j'allonge ma jambe en arrière et je pousse l'extérieur de mon pied et le talon. Donc, c'est pas ça ici. C'est ça. Donc, ici, ça lève, ça tourne. Et j'amène mon torse, ma poitrine vers l'avant. Je rentre mes côtes et je viens m'installer dans mon siège. Pendant que mon genou à gauche de la jambe fléchie est au-dessus de ma cheville. Et j'allonge le bras. Et j'allonge encore plus la jambe. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et on respire. Donc, je pousse dans le pied de la jambe fléchie. Et je reste ici en relâchant les épaules. Excellent. On va amener la main sur la jambe qui est allongée. On inspire et à l'expiration, on lève. On continue à pousser dans le pied en avant. Hein? Respirez. Poussez dans vos pieds. Comme si on voulait se soulever de notre chaise, si on veut travailler davantage. Okay? C'est possible de travailler ici un petit peu plus intensément entre gros guillemets. Là.
Si on pousse dans les pieds, puis on fait l'action de se soulever, on respire, quelques respirations encore, la paume est vers le sol ici. Et expire, le coude sur la cuisse, genou, on allonge. Ah, et on ouvre. Hein? Je pousse mon avant-bras pour ouvrir mon torse. Alors ça ici, ça descend. Excellent. Encore quelques respirations. Et inspire, on remonte. Guerrier 2. Expire, on relâche les bras. On vient prendre notre chaise, on revient en avant. Donc, peut-être que vous sentez que ça a vraiment beaucoup travaillé l'ouverture, hein, au niveau des aines, au niveau des hanches. Petite pause ici. Super. On continue. Alors, l'autre jambe, ma jambe droite à moi. Alors, cette fois-ci, toujours au bord de notre chaise. On éloigne ici. On reste sur les orteils, sur le tapis. Donc là, je vais avancer ma chaise un petit peu parce que mon pied n'est pas sur mon tapis. Et ça, sur le tapis de yoga, je veux dire. Donc, je suis vraiment dans un lunge. Alors, ici, on reste là. On allonge la jambe gauche. Donc, ici, je sens que là, mon talon veut se soulever. Parce que là, je vais allonger les bras, puis là, mon talon, il n'est pas planté dans le sol. Alors, je vais tranquillement sortir de là en amenant mon genou vers l'avant et non pas vers l'extérieur. Je vais aller chercher mon bloc que je vais mettre sous mon pied droit. Et je vais allonger ma jambe gauche. Et là, c'est beaucoup mieux parce que je peux pousser dans le sol, dans mon bloc, dans le sol, ici. Ah, voilà. Fait que j'ai moins tendance à rester penché vers l'avant quand mon bloc est supporté et soulevé. Donc ici, pourquoi on est sur le bord de la chaise? Pour que l'aine soit un peu dans le vide, mais supportée par le coin de ma chaise, pour que ça s'abaisse. Alors que si on était, par exemple, au centre, bien, vous voyez, il y a une ouverture ici. OK? Donc, on est dans le vide un petit peu. Donc, le coin de ma chaise est dans mon aine opposée, dans l'aine opposée. Je reste ici, j'inspire, j'allonge. Donc, j'abaisse ma hanche droite dans le vide pendant que je pousse dans mon pied en avant et je stabilise mon bassin en faisant ça. Respirez. Excellent. Et là, on va s'en aller en prière. À l'extérieur de la jambe qui est pliée en avant. Inspire, on allonge. Expire, les mains ensemble. Le coude à l'extérieur du genou. Donc, soit qu'on garde les mains en prière vers la poitrine, le coude droit vers le plafond, ou on place nos mains sur le siège.
le dos de notre chaise. Les contours. Respirez. Et on revient. Gardez un. Et expire. On plie la jambe qui était allongée. On la ramène vers l'avant. On va rester ici pour faire notre pause sur le côté. Alors, peut-être que vous sentez que ça a beaucoup travaillé au niveau des hanches. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on travaille avec de l'équipement, ben, on peut travailler plus en profondeur. C'était peut-être trop intense pour certaines personnes, alors je vais donner une variation de l'autre côté. Si c'était trop intense. Alors, on change de côté. Alors, moi, je sais que j'ai besoin d'un bloc. Je vais sûrement en avoir besoin de ce côté-là aussi. Alors, je me mets sur le bout. Donc, j'ai un ischion. Dans mon cas, de ce côté-là, c'est mon ischion gauche qui est sur la chaise pendant que j'allonge ma jambe droite. Puis là, je ne suis pas sur mon tapis. Alors, je vais me ramener. C'est important d'être sur le tapis de yoga. Sinon, ben, premièrement, ben, on peut glisser. Puis aussi, ben, c'est une distraction de plus. Alors, aussi bien s'organiser avant de faire notre posture. Donc ici, j'abaisse ma hanche dans le vide. Je pose dans mon pied en avant. Fait que c'est comme si j'avais pas vraiment de chaise finalement parce que je pousse et ma chaise est là pour me rappeler que ben, si je pousse, ben, je vais plus travailler fort. Je peux aussi relâcher, hein, mais l'intensité est toujours la même. Si c'est trop la jambe allongée, pliée, ici. Inspire. Et à l'expire, on allonge les bras. Donc ça descend. Que j'aie la jambe pliée ou allongée, c'est la même chose. Je pose dans mon pied en avant. On respire. Peut-être qu'à un moment donné, la jambe va pouvoir s'allonger. Essayez de rester stable des deux côtés et allonger encore plus la jambe en arrière si vous faites cette variation-là. Donc, le principe est le même. Je pivote mon bassin vers l'intérieur. Et quand je pivote mon bassin vers l'intérieur, ben là, ma jambe va avoir tendance à plier. C'est pas grave. Je fais cette action-là en premier et après, j'allonge. À l'expire, les paumes ensemble. Prière. Soit le coude à l'extérieur du genou ou les mains sur la chaise, le dos de la chaise. Et on twist et on tourne. Je continue d'allonger la jambe qui est allongée. Et doucement, inspire, on revient, on réallonge, on relâche les bras. Tranquillement, on ramène la jambe en avant, pas en avant vers moi, mais en avant sur le côté. Et puis là, on ne va pas rester trop longtemps parce que ma chaise en tout cas est un petit peu penchée. La plupart des chaises, c'est comme ça. Donc, on vient se déséquilibrer ici. Là, j'ai une fesse qui est plus basse que l'autre. Donc, je ne veux pas rester là. On va revenir en avant. Et on redépose.
Alors ici, vous avez l'option de vous allonger en Shavasana ou de faire une petite méditation pour se redéposer, comme on a commencé. Alors, moi, je vais rester sur ma chaise, garder le dos bien long et observer les sensations du corps, le travail qui a été fait, détendre la mâchoire, les paupières. Observez vos pieds, sont bien plantés dans le sol. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. Alors, lorsque vous travaillez pendant un certain temps là, à votre bureau, essayez de ne pas trop vous asseoir dans le fond de votre chaise comme ça. Essayez de venir au bout, puis ça va vous faire travailler votre alignement en même temps. Les pieds bien plantés. Les pieds n'ont rien à faire. On n'agrippe pas avec nos orteils. On a juste... On observe les deux côtés qui sont plantés de manière égale. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Namaste.